Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le book haul du mois de juillet et je vais vous mettre de suite l'image qui va vous faire peur. Hop et là, voilà l'étendue du dégât. Nous sommes à 59 livres. Donc autant vous dire que ça va être très sympa de faire de l'équilibrisme parce que là du coup je vais les prendre un par un. Mais après il va falloir tout ranger, tout retrier, tout mettre en place par terre pour pas que ça ne tombe. Donc ça va être génial. Donc 59 livres, oui ça fait beaucoup. Hein, j'ai dit il y a quelques mois, je crois, que c'était l'un de mes plus gros book hauls, mais en fait non, parce qu'après celui-là, je pense que je suis déjà pas mal. Donc là, je prends doucement la chaise pour pas tout faire tomber, parce que c'est dans un équilibre très précaire, voilà. Du coup, 59 livres. Alors, il faut savoir que moi, l'été, je déteste l'été. Hein, je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Mais le souci, c'est que, voilà, vers mi-juillet, début août, je fais une espèce de dépression pré-automnale. C'est-à-dire que j'en ai tellement marre de l'été que j'ai qu'une envie, c'est d'être en automne, de faire le Pumpkin Autumn Challenge, d'être en hiver, de faire les challenges autour des thrillers, des romans sanglants, etc. Et ça se voit même parce que j'ai déjà fait mes courses automnales, j'ai déjà acheté mes décorations d'automne, j'ai déjà acheté mes vêtements d'automne, tous les trucs d'automne que j'ai pu déjà trouver. J'ai déjà tout acheté, je suis vraiment en grande hâte que l'automne se pointe. Et j'ai même changé mes têtes d'oreiller avec des petits fantômes, voilà. Et là, j'ai plus qu'une hâte, c'est que j'ai déjà acheté pas mal de déco automnale. Et j'ai juste une envie là, c'est de tout réaménager en mode automnal. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que dans ce book haul, je pense qu'il y a 90% de thrillers. Donc si vous aimez les thrillers, je pense que je peux mettre en titre book haul spécial thriller, parce qu'il n'y a quasi que ça. Donc si vous aimez les thrillers, tant mieux pour vous. Si vous n'aimez pas les thrillers, restez quand même. Peut-être qu'il y a des trucs qui pourraient vous plaire. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Et puis nous verrons bien. Alors sur ce book haul, il faut savoir qu'il y a 70% de l'occasion. Parce que j'ai revendu, j'ai fait plein de tri dans ma paille, dans ma bibliothèque. Et du coup, j'ai revendu pas mal de livres à Cultura, Recycle Livre, j'en ai mis en boîte à livres, etc. Donc j'ai eu un budget. Je crois qu'en tout, j'ai revendu pour 30 €, 34 € sur Vinted, j'ai dû revendre 50 € à Cultura. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de... Bon, Cultura, j'ai dû racheter du neuf, donc il y a pas mal de neuf. Mais j'ai pu racheter pas mal d'occasions aussi. J'ai eu des précommandes que j'ai reçues du coup, que j'avais payé en mois de juin et que j'ai reçues au mois de juillet. Et il y a aussi beaucoup d'achats d'occasion sur Momox ou autre, parce que j'avais des réductions, des choses comme ça, donc j'en ai profité. Donc tout ceci explique cela, donc on va commencer de suite. Donc je vais commencer par les plus faciles à prendre. J'ai reçu la BD, donc La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaunay, le tome 2. Tout ça, vous allez le voir dans le prochain, enfin dans le, vous allez le voir dans l'update lecture, ou alors non, le book haul sera sorti parce que le update lecture sort dimanche. Donc, retournez en arrière pour voir ce que j'en ai pensé. Heureusement que j'ai des réflexes. Donc, je vais juste un petit peu tenir comme ça. Donc, quand même, sur tout ce book haul, j'en ai lu quand même, j'en ai lu pas mal en vrai déjà. Donc, en vrai, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Et puis, il y en a beaucoup que je vais lire en mois d'août. Et tout le reste, en fait, ça va tout être pour la fin de l'année. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le challenge de la crypte. Voilà, il y a vraiment plein d'autres challenges que je fais chaque année, même pour le Cold Winter Challenge. Donc en vrai, maintenant, ma palle est à 90 livres, c'est pas énorme. Je prévois d'en lire 12, je crois, au mois d'août, donc ça va. Mais voilà, la majorité de tout ce que je vais vous présenter maintenant sont lus, vont être lus au mois d'août et sont prévus pour la rentrée. Donc, en vrai, ça passe. Ensuite, dans la catégorie de ceux que j'ai lu ce petit graphique 3 pattes. Très sympa, à voir dans l'update lecture. J'ai lu le dernier magnifique Jumeaux Croche-Mort, à voir dans l'update lecture. J'ai reçu et lu Fey Legacy,
une autrice auto-éditée qui n'est pas moins que mon ancienne chef jeunesse, à voir dans le premier update lecture de juillet. J'ai reçu et lu le tome 6 de l'École des Dragons, à voir dans l'update lecture. J'ai reçu et lu Comment tuer la vilaine, le tome 2, à voir dans le précédent update lecture. J'ai reçu et lu Hunt Me Down, un coup de cœur, à voir dans l'update lecture. J'ai reçu et lu ces 3 livres de la collection Hanté, à voir dans l'update lecture. Il en est de même pour White Blood, le tome 3. Il en est de même pour Une île étrange de Florian Denisson. Il en est de même pour 3h33 de Nicolas Mack. Il en est de même pour Promenade en forêt. Et ensuite, normalement, j'ai sorti tout ce que j'avais... non, il reste cela aussi. Métamorphe, c'est dans le premier update lecture aussi du mois de juillet. Celui-ci, ça sera dans le deuxième update lecture du mois de juillet. Donc, c'est le tome 13 de Jasmine, apprentie vétérinaire. Et Le silence de Sakitana de Florian Perrault, qui est aussi disponible dans le premier update lecture de juillet. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet du book haul, donc tout ce que je n'ai reçu et que je n'ai pas lu. Mais comme je vous dis, il y en a qui sont pour août et d'autres que je vais lire du coup dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et vu qu'en fait maintenant je vais arrêter de me faire des pales vraiment mensuelles parce que ça me stresse plus qu'autre chose, ma pale du Pumpkin Autumn Challenge va être très énorme parce que du coup ça va être ma pale pour les 3 mois entiers. Comme ça après au fil des 3 mois je peux piocher un peu comme je veux sans forcément être rigoureuse sur un mois. Donc voilà, la majorité de tout ce que je vais vous présenter là sont déjà prévus dans une case de ma bibliothèque pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai acheté du coup Sombre Solstice. Il me faisait très envie. Depuis un petit moment, j'avais jamais sauté le pas, et puis là, vu que j'avais revendu des livres et que j'avais une carte cadeau à dépenser, je me suis dit, bah allez, je vais l'essayer aussi, il a fait beaucoup parler de lui, il y a le tome 2 qui va sortir. Donc c'est un thriller, épouvante, mystère et romance. Voilà, ça a l'air très très bien. Le tome 2, ah non, le tome 2 est déjà sorti en août, donc voilà, j'ai super hâte, celui-là il est prévu du coup pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je fais des piles par terre pour savoir où les ranger. Je me suis pris 6 Assailles de Stephen King. Il faut bien que je réessaye des King, parce que Chambre 1408 m'avait pas super plu. Donc là, je me suis dit que j'allais essayer un recueil de nouvelles, parce que le seul livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, à part Marche ou crève, c'était Juste avant le crépuscule, qui était un recueil de nouvelles. J'avais beaucoup aimé Juste avant le crépuscule. Et donc du coup, je me suis dit, réessaye un recueil de nouvelles de Stephen King, ça sera peut-être moins lourd que tout un roman. Donc là, on est sur 4 nouvelles, voilà, dont cette suite inédite au thriller L'Outsider. Je verrai si je lis ou pas la suite de L'Outsider, du coup, parce que, je sais pas, j'ai pas lu L'Outsider, donc je sais pas si je vais la lire ou pas. Je verrai bien, mais en tout cas, voilà, je sais que je peux déjà au moins lire 3 nouvelles de Stephen King. Je sais qu'il a beaucoup de recueils de nouvelles, donc si ma foi, ça ne marche que comme ça, et je lirai beaucoup de recueils de nouvelles avant de me lancer dans d'autres romans pour vraiment être un petit peu plus en accord avec sa plume. Ensuite, plus récemment, je me suis acheté X de Sébastien Tessier, qui est un thriller aussi, qui frôle avec le fantastique, des meurtres vraiment très très bizarres. Il y a une croix qui est dessinée sur les corps. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pareil, c'est un tout petit thriller, j'aime beaucoup, c'est très très bien. Ça pour une petite soirée dans ma pièce à lire avec toutes mes décos d'automne, ça sera vraiment génial. Donc ça aussi, ce sera pour le Pumpkin. Ensuite, un autre recueil de nouvelles, parce que j'aime bien ça pendant le Pumpkin. 30 nouvelles inédites, avec la première phrase qui est « à peine entrée dans la librairie ». Donc c'est pour les 30 ans de la Griffe Noire. Donc la Griffe Noire, il me semble que c'est une maison d'édition. Donc il y aura 30 nouvelles. Voilà, j'aime beaucoup. On est sur du 300 pages, donc c'est vraiment bien. Et puis ça me permet de découvrir des nouvelles plumes de thrillers que je ne connais pas. Nous avons Barbara Abel, Jérôme Attal, Jean-Philippe Blondel, Jérôme Camus, Sonja Delslong, Ingrid Desjours, Isabelle Duquesnoy, R.J. Ellory, Jack Expert, Claire Evan, Karine Gebel, Jean-Michel Ganassia, Philippe Jaénada, David Escara, Nicolas Lebel, David Lelay, Frédéric Lenormand, Dominique Maison et plein d'autres.
Mais du coup, il y en a vraiment plein que je connais pas. J'ai déjà lu du Karine Jebel, c'est sûr, mais après les autres, je connais vraiment pas. Jacques Expert, j'aimerais beaucoup lire Mémoire d'un psychiatre, que je vais recevoir normalement à la rentrée. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup ça. Je l'ai trouvé pour 1 euro sur Momox, je crois. Donc voilà, très très bien aussi pour le Pumpkin. Pumpkin aussi, nous avons Cédric Cyr, La mort en tête, donc là je l'ai en poche, mais en fait en poche il est juste énorme, donc je vais plutôt me le prendre en grand format, celui-là je le mettrai en boîte à livres, c'est pas très grave. Non, je l'ai pris, je crois que je l'ai pris en emprunt. Pour les Pumpkin aussi, du coup, Sir Cédric, du coup, j'ai déjà La mort... non, c'est L'enfant des cimetières que j'ai de Sir Cédric, il faut que je lise aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais c'est vrai que La mort en tête me plaisait plutôt bien aussi. Donc ça frôle aussi un petit peu avec le fantastique parce que il va y avoir des séances d'exorcisme. Donc voilà, j'ai hâte de voir sa plume. J'espère qu'elle me plaira parce que du coup ça fait le 2e livre que j'ai lu dans ma palle. J'espère qu'il me plaira. Mais bon, il est quand même beaucoup apprécié dans la sphère littéraire. Ensuite, j'ai pris Graham Masterton, Le Diable en gris. Ça, c'est à cause de Elodie Champy sur Instagram qui l'a lu et qui a adoré. Donc, je pense que si elle a adoré, peut-être que ça devrait le faire avec moi aussi, étant donné que j'adore ce qu'elle écrit et que ce qu'elle écrit, elle le lit aussi. Enfin, elle lit le même genre que ce qu'elle écrit, donc normalement ça devrait correspondre. Donc voilà, j'espère que ça me plaira bien aussi avec des trucs très gore, des meurtres très gore. Donc voilà, nous allons voir ce que ça donne. J'ai reçu Le ventre des mers, Maren Lodin. C'est un thriller que j'ai lu quand j'étais très jeune, vraiment très jeune. Je devais avoir 12 ou 13 ans, je l'ai lu. Et ça m'avait laissé un mauvais souvenir dans le sens où c'était très gore, et c'était question d'enfants, de femmes enceintes et tout. Mais j'avais beaucoup aimé, c'était l'un de mes premiers thrillers. J'étais vraiment tordue depuis très jeune. Mais du coup, je me suis dit, j'aimerais bien le relire du coup, parce que maintenant que je suis plus vieille, maintenant que je suis maman surtout et tout, on va voir comment ça se passe. Mais j'avais de très bons souvenirs en tête, donc celui-là aussi, je me le réserve pour cet automne. Alors, juste, je range un chouille. Voilà. Ensuite, Possession de Paul Tremblay. Là aussi, c'est une histoire de possession, tout simplement. 15 ans que le final de Possession a traumatisé toute une génération de spectateurs. Le pitch de ce reality show. Une famille américaine moyenne dont la fille aînée semble possédée par le démon. Donc voilà, sous forme de télé-réalité, pourquoi pas, j'aime beaucoup. On est sur du 350 pages aussi. Et ça va être voir si c'est du chiquet ou pas. Donc voilà, à voir. Ensuite, j'ai pris en boîte à livres, j'ai trouvé en boîte à livres Famille parfaite de Lisa Gardner. Je n'ai jamais lu de cette autrice. Elle est aussi très prisée, elle a reçu des prix, etc. Donc, je voulais essayer Lisa Gardner. Celui qui me parlait un peu plus, c'était Famille parfaite. Voilà, j'aime bien les secrets de famille. Ceux on pense qu'ils sont comme ça alors que pas du tout. Pourquoi pas? Ensuite, Némésis de Xavier Massé. J'ai fait pas mal d'achats dans la maison d'édition Tornada parce que c'est vraiment une maison d'édition qui est extra. Leur catalogue est vraiment génial. Donc, j'ai fait pas mal d'achats chez eux. Donc, Némésis, on est sur une disparition anormale, un meurtre sans précédent, un village divisé entre croyances et superstitions et une atmosphère étouffante. Donc, ça va être 2 enquêteurs qui vont retourner dans leur ville natale pour enquêter sur ce qui s'est passé dans cette ville. Voilà, là aussi, ça me paraît plutôt bien. Toujours chez Tornada, L'ombre du prédateur. L'ombre du prédateur de Gérard Sarian. On est aussi sur des disparitions crucifiées. Donc peut-être un acte porté un peu sur la religion, sur la spiritualité. Donc j'aime beaucoup ça aussi, ce genre d'écrit. Et voilà. Et là, ça va être vraiment 2 femmes que tout oppose et qui vont devoir enquêter ensemble. Donc ça me paraît plutôt pas mal avec ce genre de personnages qui pourraient se charcler, avoir des joupes verbales, mais qui doivent s'entendre bien pour le bien de l'enquête. Ça me paraît plutôt pas mal aussi. On est sur du 370 pages, c'est tout à fait correct.
Ensuite, Sans elle de Liam Frost chez Inceptio. Là, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé sur Instagram, donc ben, je lui ai fait confiance. Et donc là, ça va être des phénomènes paranormaux ou mensonges autour du drame. Donc le drame qui est un accident de voiture où Adam va perdre sa femme et sa fille. Et donc du coup, il va y avoir des nouvelles révélations sur ce drame-là, et à voir si c'est des choses vraies ou si c'est des phénomènes paranormaux. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal, il y a pas mal de dialogues et tout, donc je pense qu'on sera pas mal dans l'action. Voilà, ça, peut-être en août, sinon la rentrée. Ensuite, Anthony Horowitz, j'avais beaucoup aimé L'île du crâne, et je savais pas qu'il avait écrit aussi de l'horreur. Et donc du coup, je me suis précipitée sur ce recueil de nouvelles, où il y a combien de nouvelles dedans? Bon, c'est de la jeunesse, hein, il faut le dire. Il y a 10 nouvelles. Voilà. Donc ça aussi, c'est totalement mon dada. Pour la période Halloween, nous avons 10 nouvelles jeunesse d'horreur. Très très bien. Ensuite, jeunesse, c'est Les âmes de Champerdry de Marie Tiby. On est sur une histoire de fantôme. C'est une jeune adhérente qui me l'a conseillé de maintes fois au boulot. Et puis, vu qu'il n'était dispo nulle part, et puis que j'avais d'autres choses à acheter qui me plaisaient un peu plus, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il était d'occasion vraiment à 1 €. Je l'ai pris et puis voilà, je le lirai par contre ça vraiment cet automne parce que j'ai pas envie de le lire à d'autres périodes. Et puis, c'est vraiment un objet livre magnifique. Bon, il est un petit peu cabossé, mais vraiment, en plus, il est tissé, donc il est vraiment superbement beau. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs illustrations comme ça qui se déroulent. Voilà, c'est vraiment un très très bel objet livre. Je suis très contente de l'avoir du coup dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça va être une histoire de fantôme, mais aussi il va y avoir beaucoup d'émotions d'après ce qu'elle m'a dit, donc nous verrons bien. Ensuite, je me suis pris Le Manoir des Sacrifiés de Olivier Merle, en grand format aussi, il fait 400 pages, ça a l'air plutôt pas mal, auteur inconnu, mais là on va être sur des femmes enlevées, tuées et dont les corps ont disparu, si elles sont vivantes, est-ce qu'elles sont retenues, il va y avoir pas mal de choses, et puis on a surtout cet enquêteur qui a un sombre passé, qui doit se dépatouiller avec plein de choses, mais qui doit à la fois résoudre son enquête, il y a vraiment plein de choses, et tout ça va tourner autour de ce manoir, où il va y avoir des choses étranges qui vont être retrouvées, donc voilà, ça aussi, cette ambiance-là, moi j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, je l'ai pris sur Vinted, il était à 1 €, il est neuf. Il n'est pas très récent, je crois, il est quand même 2019. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé en grand format, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, je me suis pris cet escape game. Cet escape game est une vraie tuerie, donc dans la collection Romans d'horreur chez Scrinéo de Arthur Ténor. Je voulais déjà en lire un de cet auteur, je voulais lire celui-là, Roman d'horreur, et finalement je ne l'avais pas lu, je ne sais plus pourquoi l'année dernière, et du coup je me suis dit bon ben réessaye avec celui-là, vu que c'est un escape game, ça a l'air d'être un petit peu plus mouvementé, avec un peu plus d'énigmes, de réflexion, etc. Donc voilà, ça va vraiment pas mal, mais c'est vrai que voilà, Arthur Ténor avait écrit d'autres romans avec d'autres auteurs, et à voir du coup, si j'aime bien celui-là et que je suis encore dans la vibe, pourquoi pas lire les autres, et voilà, on verra bien, ça c'est très bien. Ensuite, alors je vais continuer dans ma vibes horreur et thriller, je finirai par les autres genres ensuite. J'ai pris Chaman Urbex de Maxime Fontaine qui a écrit Sorcier, je crois. Oui, c'est ça, il a écrit Sorcier. Et bon, j'avais pas super envie de me lancer dans une série où les tomes étaient énormes, et du coup, j'ai vu qu'il avait fait ce livre-là, Chaman Urbex, donc Urbex, en un seul tome, ça a l'air vraiment pas mal, chez Scrinéo, un manoir isolé, il met la main sur un mystérieux carnet signé Shaman Wolf, une légende de l'Urbex, récemment décédée dans des circonstances troublantes. Voilà, ça aussi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, à voir ce que ça donne, et ça sera lu, évidemment, pour le Pumpkin Autumn Challenge.
Ensuite, un livre que j'ai voulu relire, que j'avais lu aussi à la même période que Dans le ventre des mers, c'est 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail, qui est un thriller huis clos, parce que c'est dans une cabane perdue, et il y a Walden qui est enfermé là-dedans depuis 12 ans, 7 mois et 11 jours. Donc on va être dans sa peau, et puis ensuite on va essayer de comprendre pourquoi il est enfermé là-dedans. Et puis je crois aussi qu'on va essayer de voir comment il peut s'en sortir et est-ce que quelqu'un va le chercher. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très bien. De toute façon, je l'avais lu, j'avais aussi de très bons souvenirs de ce roman. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs peuvent changer. Donc voilà, j'ai très hâte de replonger dedans. Ensuite, Hotel Majestic, un auteur auto-édité, donc de Sea Lea. Donc du coup là on est typiquement dans le genre d'histoire que j'aime beaucoup, des personnages repartent sur une nouvelle vie, donc du coup ils vont changer de maison, ils vont se retrouver dans un manoir, il va se passer des trucs bizarres. Parfait, en plus il est court, donc ça risque d'être bien franc du collier. Ensuite, une soirée d'épouvante, je suis en train de le lire, voyez-vous, donc c'est de la jeunesse, hein. Et je suis très contente de l'avoir en main, parce que c'est très compliqué d'avoir cette collection Kid Panic chez Kenes. Je crois que c'est parce que c'est suisse, et du coup, ben, c'est pas vendu chez nous en France, il me semble. Et je sais pas. Belgique. Voilà, donc là il me reste 110 pages là, donc je vais le finir, il me reste ça à lire. Donc je vais le finir tout à l'heure, mais j'aime beaucoup, et surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit très gros, en roman gros caractère, et j'aime beaucoup, c'est très reposant pour les yeux, et surtout ben, ça doit être très 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 bien pour les enfants, donc à voir si on peut les acheter ou pas au boulot, ça serait vraiment cool pour les gamins d'avoir des romans en grande police de caractère comme ça. Donc là, pour les petites histoires, ben, il va y avoir de nouveaux habitants dans le manoir au bout de la rue. Donc ces deux enfants-là vont essayer d'enquêter, ils vont passer une soirée là-bas, et puis on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'en suis juste là. Donc ça va là-bas. Ensuite, La fréquence fantôme de Matt Klein. Donc ça, c'est un livre aussi qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, depuis sa sortie. Et puis pareil, il était dispo d'occasion dans ma commande Momox, donc je l'ai pris sans me poser trop de questions. On est sur des enquêtes paranormales aussi, avec un manoir bien particulier. C'est une duologie, donc je m'envoie pas dans une énorme série. À voir ce que ça donne avec la légende de la Dame Blanche. Ensuite, Le Manoir aux esprits de Pierre Brûlé, un auteur auto-édité aussi. J'avais commencé à le lire début juillet, mais j'étais pas encore dans le mood vraiment de l'horreur, donc je me le suis gardé vraiment pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que là aussi, on est dans une histoire de manoir hérité avec un étrange notaire, des choses qui se passent un petit peu bizarres là-bas. Donc voilà, on verra bien cet automne, je pense que ça le fera beaucoup plus. Ensuite, je voulais essayer, ça je vais l'enlever parce que ça me gonfle, je voulais essayer du Bernard Minier. Je n'ai jamais lu de Bernard Minier, et donc du coup je me suis trouvé ce petit recueil de nouvelles, il y en a 14 d'histoires, enfin il y a 15 nouvelles, donc voilà, je me suis dit que c'était parfait, il fait 324 pages, donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis voilà, comme ça au moins je pourrais me faire un petit peu plus un avis sur la plume de Bernard Minier, qui est quand même un auteur qui n'est plus à présenter et à défendre. Mais c'est vrai que voilà, à la bibliothèque au boulot, on a quand même des livres de lui, mais ils sont quand même énormes, dont La Chasse et puis un autre, je sais plus. Du coup voilà, avant de me lancer dans ces gros romans, quitte à me dégoûter, je préfère d'abord me lancer dans des petites nouvelles, voir ce que ça donne, on verra bien. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de La Cité d'Arche et Flèche. Je l'ai mis dans Pumpkin Autumn Challenge parce que j'aime bien aussi me mettre un petit peu de jeunesse. Et donc là, ça correspond très très bien. On est sur des pouvoirs magiques. On a des missions secrètes, des révélations, des chamans, etc. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire parce que c'est quand même très particulier, avec un univers assez complexe et construit de beaucoup de choses. Et donc du coup, j'avais un peu de mal avec le tome 1, mais une fois que j'étais lancée dedans, j'étais très bien. Donc je voulais à tout prix lire le tome 2 pour la période automnale. J'espère juste que j'aurai pas trop de mal à me remettre dedans et que j'aurai pas tout oublié. Et donc ça va. Ah non, mais ça va. Il y a un petit résumé au début. On vous explique un peu tout ce qui s'est passé dans le tome 1, donc voilà, c'est très bien.
Ensuite, Horrifique Jolie, évidemment, ça fait partie aussi de mes lectures automnales, mes lectures un petit peu d'horreur. Tome 2, Nuit blanche avec une ogresse, donc là c'est du jeunesse aussi, avec une jeune fille qui vit dans un manoir un petit peu particulier, c'est une petite vampirette, il se passe pas mal de... Non, c'est une zombie, pardon. Voilà, c'est très mignon, ça aussi, ça fait toujours plaisir en période automnale. Toujours dans la jeunesse, j'ai ce petit livre-là, Frayeur sous la couette. C'est toute une série d'un auteur auto-édité qui est Patrick Chéry. Donc ça, c'est le premier tome. Voilà, c'est vraiment des tout petits livres à la chair de poule. Ça aussi, j'aime beaucoup ce genre de petites histoires comme ça, slasher. Ça ferait très bien l'affaire. Ensuite, en jeunesse, ça fait très longtemps que je vais essayer Philippe Leroy. Donc, il a fait 1, 2, 3, Nous irons au bois, Fait de beaux rêves, Les ombres aussi ont peur du noir. Mais moi, celui qui me plaisait le plus, c'était Dans la maison. Toujours ce petit côté très manoir, maison hantée, une forêt, une maison isolée, 8 enfants, une soirée frisson pour rigoler. C'est tout à fait pour moi. On est sur du 350 pages à peu près. Voilà, ça aussi, je pense que je vais m'éclater. Avec tous ces personnages-là, ça risque d'être haut en couleur. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de Alexis Lepsker. Bon, du coup, là, j'ai pas... pourquoi j'ai pas d'entre les morts? Il a dû rester sur ma table de nuit, c'est pas grave. Donc, j'ai pris ces 3 romans... Ah non, il est là. J'ai pris ces 3 romans-là parce que, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos sur Alexis Lepsker, j'avais adoré, vraiment adoré. C'était vraiment un énorme coup de cœur, Le Mangeur d'âme. Et du coup, j'avais envie de lire d'autres livres de lui. Et très très satisfaite de voir que ce sont des petits livres dispo en poche qui font, voilà, 400 pages, pas plus. Et donc, du coup, eh ben, je vais me régaler. Ils seront lus en mois d'août. Donc, vous verrez fin août ce que j'en ai pensé. Ensuite, on continue dans le hanté, puis après nous passerons à tous les autres genres. J'ai acheté Urbex. Urbex Sedlex, une histoire d'horreur dans le thème de l'Urbex, toujours chez Tornada, hein, je vous ai dit, j'ai fait une petite radia chez eux. Voilà, j'aime beaucoup. Contre une belle somme d'argent, 4 jeunes passionnés d'Urbex sont mis au défi de passer une nuit dans un sanatorium désaffecté. Parfait. Celui-là, il sera lu au mois d'août. Toujours dans le style Urbex Santé, j'en ai trouvé, je me suis fait une petite rasade là d'Urbex, j'aime beaucoup. Donc ça c'est un auteur auto-édité, il va y avoir un jeune qui va essayer de faire sa place dans l'univers du streaming, il va vouloir booster sa chaîne YouTube après un déménagement dans un village perdu, et du coup il se décide à se mettre dans le milieu de l'Urbex, et il va découvrir des choses un petit peu mystérieuses dans les grottes d'une colline. Voilà, là on est sur un petit slasher aussi de 150 pages, je vais me régaler. Ensuite, recueil de nouvelles, j'ai découvert ce livre-là, et je l'avais vu déjà il y a quelques années passées, mais j'avais jamais eu le moment de l'acheter. Et donc là, en fait, il y a 2 tomes maintenant, donc vraiment, on n'est pas à l'abri que le tome 2 s'achète d'ici cet automne. Et là, il y a carrément 100 histoires de manoirs hantés. C'est génial, des histoires réelles, donc des histoires de légendes urbaines, de légendes locales, de mythes, etc. Donc ça pour moi j'adore, des histoires de témoignages aussi de gens qui vont témoigner. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ça, ça va vraiment être très très riche en connaissances, en plein de choses, voilà, ça va être vraiment une lecture très très riche je pense. Et je l'ai prévu pour août, donc vous allez en entendre parler très bientôt. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres qui sont dans tout autre genre thriller. Nous avons de la romantaisie avec Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Donc là, on est sur une romantaisie du coup. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je crois que c'est une princesse qui va être prête à tout pour faire cesser le conflit entre son royaume et le royaume d'Oxidia. Et il y a le royaume des terres draconiques qui vont ouvrir leurs portes pour la première fois depuis 10 ans. Du coup, Cassiopée va s'y rendre et elle va apprendre que le roi dragon cherche à se marier. Et du coup, qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres connues pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Donc intrigue politique, complot politique, des guerres, des alliances forcées, des mariages forcés, etc. Est-ce qu'une romance va avoir lieu ou est-ce que ça va rester platonique? De ce que j'ai lu, ça va être une romance, donc je sais déjà un peu comment ça va se passer. Mais voilà, c'est un one-shot, c'est très bien. Je sais pas si je le mettrai ou pas cet automne.
Si, je l'ai prévu pour au mois d'août, donc ça sera au mois d'août. Voilà, je dis n'importe quoi. Ça sera pour le mois d'août, donc vous aurez mon avis très rapidement. Ensuite, on va continuer peut-être à vous présenter ceux que je vais lire très récemment, dans pas longtemps, enfin, du moins au mois d'août. Et après, je vous présenterai ceux qui sont dans ma palle. J'ai reçu Cold Case Academy de la part de Pocket Jeunesse, du coup, où là, on est vraiment dans une histoire d'enquête, de mystère, pas de romance, pas de tout ça, vraiment de l'enquête et du mystère. Et c'est une école qui va... Enfin, ça va être une école qui va être créée par le FBI pour résoudre des anciennes affaires non élucidées parce qu'elle a un talent inné, notre Cassie, pour lire les pensées, les sentiments sur les visages ou dans le comportement des gens. Donc, ça va être très intéressant. C'est un tome 1 qui fait pas beaucoup de pages, il fait 284 pages, donc ça va être lu aussi au mois d'août, parce que le tome 2 sort pendant la rentrée littéraire et je vais le recevoir aussi, donc voilà, ça va être vraiment génial de pouvoir me lancer là-dedans, dans cette petite série où il va y avoir plein de choses à deviner, plein de choses à découvrir, etc. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de me plonger dans ce tome 1. Ensuite, ça fait une éternité, vraiment depuis 2022, pour moi ça fait très long, que je veux ce Hôtel Heartwood l'été, parce que tous les autres tomes, donc automne, hiver et printemps, étaient dispo dans toutes les bibliothèques autour de moi, sauf le tome sur l'été. Impossible de le trouver. Et du coup là, il était dispo d'occasion, donc je l'ai pris, et c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir finir cette série. Surtout, du coup, sur l'été, pouvoir le lire au mois d'août, c'est vraiment parfait. Avec toutes ces petites illustrations d'animaux. Pour la petite histoire, l'hôtel Heartwood, c'est vraiment un hôtel qui est fait par des animaux au sein d'un grand arbre et qui est dirigé par des animaux, ouvert pour des animaux. Et en fait, à chaque saison, il y a eu des soucis. En hiver, il fallait retrouver des gens qui s'étaient perdus dans la neige. En printemps et en automne, je sais plus. En automne, je crois que c'était... un concours avec des lucioles et des abeilles pour fêter l'automne, et au printemps je sais plus, mais voilà, c'est vraiment une petite série très très cocooning, parfait pour cet été, voilà, j'ai vraiment super hâte. Et enfin, le dernier que je vais lire au mois d'août, c'est un achat que j'ai fait pour soutenir du coup une autrice auto-éditée, c'était une précommande que j'ai fait, Valandre Academy, où là on va être dans une histoire où c'est une Dark Academia, du coup, là où la magie est aussi cruelle que les secrets. Assa Durel pensait être une humaine ordinaire, jusqu'au jour où un portail magique l'aspire vers une académie dissimulée au cœur du monde réel. À Valombre, les élèves sont des vampires, des métamorphes, des sorciers, et Assa, elle n'est qu'une humaine. Du moins en apparence, car quelque chose en elle dérange et fascine. Sous la surveillance de Soren Virement, un menteur aussi glacial qu'irrésistible, Ava va devoir survivre aux règles d'un monde qui n'est pas le sien. Un monde où chaque pouvoir a un prix, où chaque vérité peut tuer, et où le danger ne vient pas toujours de la magie. Donc c'est un premier tome, je me lance encore dans une série, mais c'est des petits romans, donc 375 pages. Ça a l'air plutôt pas mal, on parle de magie, il y a de très très belles illustrations à l'intérieur, la Dark Academia et tout. Donc celui-ci, je vais le lire aussi, j'adore, c'est magnifique. Très très beau, très très sombre, donc celui-là sera lu aussi au mois d'août, donc j'ai super hâte, j'espère que ce livre me plaira parce que j'ai vraiment envie de soutenir cette autrice et de me lancer dans cette histoire qui a l'air vraiment très prometteuse. Ensuite, on va passer sur les 6 autres livres qui sont dans un autre genre, enfin dans le même genre, mais que je lirai plus tard. Nous avons La Malédiction des Roses de K.F. Breene. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais en dark romance, très haute apparemment. Donc voilà, j'ai envie de tester une réécriture de conte comme ça, j'ai envie de tester. Nous verrons bien, donc là c'est marqué, romantasy, sexy, dark romance, donc à pas mettre dans les mains de tout le monde. Mais voilà, ça je sais pas quand est-ce que je le lirai, peut-être cet automne, je sais pas, je le mettrai pas dans ma palle, mais on verra bien. Donc il y a quand même les trigger warnings, à pas mettre à les mains de tout le monde parce qu'il y a des scènes explicites. Voilà, nous verrons bien. Je crois qu'en plus je viens de venir, enfin je suis tombée sur une scène, oui c'est ça. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal, il est assez court, pourquoi pas. Une série que je voulais tester depuis un petit moment, Les Loups du Millénaire. Voilà, il est dispo à peu près dans toutes les bibliothèques autour de moi, mais c'est vrai que j'avais très envie de le lire, mais pas de suite. Donc du coup, j'ai fait le choix de l'acheter, et puis nous verrons bien. Donc c'est de l'urban fantasy, avec des histoires de meutes et de loups, de la romance.
Voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, l'intérieur, il est joliment fait, avec toutes ces entêtes en forme de loup. Il y a des illustrations. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il se lira pas tout de suite, parce que niveau Urban Fantasy, je vais finir Rebecca Keane. Donc, ce sera pas pour de suite. Ensuite, autre jeunesse, Légende de Blackwell de Tom, je crois. Voilà, ça a l'air d'être d'une inspiration viking, mythologie nordique. Matt l'a toujours su, il est le lointain descendant de Thor, le dieu scandinave tout-puissant. Cela ne l'empêche pas de mener une vie normale à Blackwell, collège, copains, parents, rien d'extraordinaire pour un garçon de 13 ans. Mais la fin du monde approche, l'apocalypse, et son destin bascule. L'antique combat des dieux nordiques doit être rejoué par leurs descendants, donc je suppose qu'il y aura Loki aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, un petit jeunesse qui a l'air vraiment pas mal, avec de très chouettes illustrations à chaque chapitre. Je serai pas à l'abri aussi de découvrir des choses sur la mythologie nordique. Voilà, je suis toujours avare de nouvelles choses. Voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris une autre romantaisie pour essayer de continuer à lire de la romantaisie et pas que des thrillers. Donc c'est Darkless, c'est une duologie je crois. Et là on est dans une proximité forcée parce que pour survivre, elle noue un pacte avec le démon. Donc voilà, pourquoi pas. Rosalia et Kael. Donc ils vont devoir faire un pacte un peu à la promesse d'Avalon. Proximité forcée, pacte, chacun a ses objectifs, mais ils vont devoir collaborer. Et en plus, on a le point de vue des deux personnages, donc ça a l'air vraiment cool. Ça, peut-être, pourquoi pas, cet automne. À voir. Ensuite, toujours dans la romantaisie, et surtout sur quelque chose d'adulte, du coup, c'est Druid de Laurence Chevalier. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Une princesse s'est mariée de force à un seigneur qui n'a que du mépris pour elle. Leur union fera basculer un royaume. Donc ça parle de druides, de mythes, magie, sacrifice, clan, pouvoir. Voilà, donc Tristan et Nova vont être obligés de se marier et il va y avoir un drame. Nova va se retrouver seule et amnésique, forcée de reconstruire sa vie dans un monde qu'elle ne connaît pas, et Tristan est condamné à l'exil. Donc ils vont devoir se retrouver, ils vont essayer de se souvenir de leur vie à eux deux, etc. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Là aussi, on a vraiment des chapitres vraiment super bien mis en avant et les deux points de vue. Donc là encore, c'est de l'auto-édition, hein, donc c'est vraiment du très très beau taf. À chaque fois, on est dans cette petite forêt, là, j'aime vraiment énormément. En plus, c'est en plein automne, donc c'est à voir si là aussi, je le mets dans ma palle ou pas de cet automne. Nous verrons bien. Et ensuite, le dernier, c'est L'Emprise des Ombres. Donc là, c'est ce que je vous disais en parlant de King Boo Academy, c'est que j'ai beaucoup aimé la trope harem inversé. Et donc, du coup, en faisant des recherches, je suis tombée sur cette série, l'Académie Firestone de Hannah Haz, qui est un harem inversé, du coup, où là, notre jeune fille va être au milieu de 3 garçons, voilà, ce sont des princes. Elle va être dans une école, et voilà, ça va être une romance sombre dans un univers d'académie secrète où la vengeance se mêle à la séduction et où des épreuves mortelles scellent les destins. C'est parfait. C'est parfait pour moi, tout ça. Et je vois qu'il y a les points de vue de chacun des personnages. Donc là, on a le point de vue des 3 hommes, plus celui de notre jeune femme. Donc voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Je ne sais pas quand est-ce que je les lirai ceux-là non plus, nous verrons bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce book haul ne vous a pas trop assommé. Moi, je suis très contente d'avoir tout ça autour de moi. Là, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on passe à l'automne. En tout cas, j'espère que vous avez vu des livres qui vous plaisent, que vous avez lu qui vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.